Parfois tout part d'une image. Un dessin silencieux, 3 visages. 3 histoires que la vie a brisées. Et pourtant, c'est nous qui faisons le bruit autour. Alors je me tiens là, devant vous tous, calme, adulte, pour vous montrer comment une illusion naît, comment un symbole devient un champ de bataille, dans la tête de quelqu'un qui ne lit plus ce qui est là, mais ce qu'il craint, ce qu'il projette, ce qu'il veut voir. Regardez l'image. Juste l'image. Pas les commentaires, pas la colère, pas les récits qu'on colle dessus. 3 enfants de la République, 3 destins arrêtés trop tôt. Aucun texte ne dit qu'ils ont vécu la même histoire. Aucune phrase ne dit qu'ils partagent la même responsabilité. Aucune ligne ne classe leur drame. C'est un hommage, pas un tribunal. Une mémoire, pas un verdict. Le reste, c'est nous qui l'inventons. Et parfois un homme voit dans ce dessin ce que l'image ne dit pas. Il croit qu'on les met sur le même pied d'égalité. Il croit qu'on compare l'incomparable. Mais ce n'est pas marqué, ce n'est pas écrit, ce n'est pas montré. C'est juste interprété. Une émotion devenue une certitude devenue accusation. Et c'est là que tout bascule. Quand la colère devient loupe, quand l'indignation devient arme, quand on confond mémoire et hiérarchie, on prend un symbole neutre et on le tord jusqu'à en faire un drapeau de guerre. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que ça fait du bruit, parce que ça impressionne, parce que ça donne l'illusion d'avoir raison. Mais on ne peut pas prétendre défendre la dignité en appelant à la barbarie. On ne peut pas parler de respect en rêvant de têtes qui roulent. On ne peut pas réclamer l'hommage en déchirant l'idée même d'hommage quand elle ne correspond pas à notre émotion. C'est contradictoire, et les contradictions, elles finissent toujours par s'effondrer. 3 drames différents, 3 contextes différents, 3 enquêtes distinctes. Aucune famille n'a demandé qu'on classe leurs morts. Aucun juge n'a posé l'équation qu'on lui prête. Ce sont des réalités séparées que seul le chagrin national relie. Pas l'égalité morale, pas la comparaison, pas la fusion des histoires. Alors oui, on peut crier très fort, on peut insulter, accuser, lancer des mots qui coupent. Mais il y a une lumière plus haute, celle qui voit au-delà de l'émotion, celle qui distingue un dessein d'un jugement, celle qui ne confond pas ressenti et vérité, celle qui apaise au lieu d'attiser. Parce qu'élever les âmes, ce n'est pas gagner un débat, c'est montrer que la lucidité peut être calme, que la force peut être douce, que la vérité n'a pas besoin de hurler. Elle se tient droite, et c'est suffisant. À celui qui voit dans l'image ce qu'elle ne dit pas, respire, regarde encore, lis ce qui est là, pas ce que ta colère voudrait y mettre. Personne ne t'attaque, personne ne compare, personne ne minimise rien. C'est juste un hommage, et parfois le respect commence. Quand on apprend à laisser une image être une image, sans lui prêter nos batailles. Voilà. C'est ça, la lucidité. La leçon est terminée.